Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre album Antique Vintage que je réalise avec, je vous remontre, cette collection-ci de chez Action. Alors, aujourd'hui on va réaliser ensemble le dernier bloc, donc la page 7 et 8. Donc allez, c'est parti. Donc je reprends mon dernier bloc de pages 20 par 20, les pages pochettes qu'on avait réalisées comme ça dans la première vidéo. Donc une fois montée, elle fait 20 sur 20. Hein. Page, comme toujours, très simple. Alors, il va vous falloir dans un premier temps 4 morceaux qui vont faire exactement la même taille. Les 4 font exactement la même dimension. Il va vous falloir 4 morceaux qui font 20 par 12. 20 par 12. Et sur les sur les 12 cm, je suis venue faire un pli à 1,5 pour les 4. Je suis venue mettre du double face, j'ai biseauté les angles, c'est ma pâte de collage. Et ça, vous le faites donc 4 fois. Une fois que j'ai fait donc mes 4 morceaux, je prends le premier et je vais tout simplement venir le coller en bas. Donc, je m'aligne correctement. Hop. Voilà, je m'aligne, je fais attention que je sois bien positionnée de partout avant de coller. Donc moi, comme je vous dis tout le temps, moi je le fais là au double face, mais vous pouvez très bien le faire à la colle. Alors, je vais tourner le projet vers moi parce que j'arrive pas à me positionner. Hop, voilà, c'est mieux là, je suis mieux comme ça. Une fois que je suis bien, hop, voilà, et j'ai mon premier volet. Ensuite, je prends un deuxième volet que je vais venir positionner au-dessus. Donc, pareil, toujours la même chose, je décolle un petit peu, hop. Donc, moi, je tourne mon projet pour être bien, comment dire, pour que je sois à l'aise. Donc, je viens le coller en haut. C'est exactement le même procédé, sauf que je me mets au-dessus. Donc, je suis à peine décalée. Là. Là, je suis bien. Et je colle. Et donc, nous avons de rabats comme ceci, vous voyez, pour que ces rabats tiennent fermés. Toujours même procédé que sur les pages précédentes. J'ai choisi cette carte, la collection, voilà, que j'adore. Ici, on peut ou venir coller une petite photo ou alors faire du journaling, je trouve ça très intéressant. Et pour venir coller cette photo, je n'ai pas marqué les dimensions. Je suis venue prendre un papier qui fait, alors, il fait 21 sur normalement 16. Oui, c'est ça. Non. Si, c'est ça. Donc, 21 sur 16. Et je l'ai tout simplement plié en deux. Et je vais venir le coller. Alors, je reprends ma page. Je vais tout simplement venir le coller sur celui du bas. Comme ça, à moitié, vous voyez. Et je vais mettre mes aimants ici, mes aimants ici. Alors, je vais déjà venir coller ma carte. Donc, je viens coller ma carte. Je vais mettre comme ça. Là, ça sera fait. Donc, je centre ma carte. Que ça soit le plus joli possible. Voilà. Une fois que j'ai collé ma carte, je vais venir ici mettre un papier puisque ma carte sera collée par-dessus. J'avais cette très jolie
chute, la carte vintage. Donc je vais venir coller ici. Ici donc j'ai 20 sur 12, donc je vais coller, je vais couper, non j'ai 20 sur, pas 12, sur 10,5. Donc j'ai tout qui tombe, tout va bien. Donc je vais couper mon papier à 19,5 sur 10. Donc 19,5. Non, en fait, je regarde le design du papier qui me plaît le plus. Voilà, je préfère comme ça. Sur 10. Hop. Et je vais venir le coller ici, comme ça. Ouais. Donc, moi, pour ma part, je vais venir ancrer mon papier. Mais ça, comme je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé. Et je viens coller mon papier. Donc, je le colle pour l'instant que en bas. Au-dessus, on verra après. Voilà. Et là, je vais venir coller, donc du coup, ma fermeture qui va être comme ça. Donc, je regarde où. Donc, je le positionne comme si j'allais le coller. Là, on n'est pas trop mal. Donc, je mets mon projet bien droit. Là, on n'est pas trop mal. Hop, je rouvre. Et je vais venir faire un trait. Ah oui, vous êtes toujours dans le champ. Je vais venir faire un trait. Là, je suis venue faire un trait ici. En fait, c'est la limite de la colle. Donc, je vais mettre ma colle ici. Voilà. Vous voyez, je vais mettre ma colle ici. C'est histoire de pas en mettre de partout. Je m'étais fait avoir sur la première carte. J'étais allée trop loin. Vous voyez, voilà, je suis venue mettre ma colle uniquement où j'en ai besoin. Et je viens donc me repositionner. Là. Alors moi, je m'aide des traits qui sont sur mon sous-main là. Pour pouvoir être bien droite. Hop, voilà. Une fois, alors, non, j'ai cru que j'avais de la colle qui dépassait, mais non. Voilà, une fois que j'ai fait ceci, je vais venir mettre des aimants ici, puisque c'est ma fermeture. Donc moi, je me sers d'aimants, mais vous, si vous n'avez pas d'aimants, vous pouvez vous servir de flippettes, vous pouvez vous servir de ruban, de cordelettes. Il y a plein de façons de fermer un projet sans passer forcément par les aimants. Voilà. Donc là, je ferme le volet donc du haut hein, qui est ici. Je reviens, hop, et je passe mes aimants de l'autre côté. Voilà, mes aimants sont passés de l'autre côté. Là, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir après mettre du papier ici. Ensuite, il nous reste à placer ces deux volets là. Ils vont tout simplement venir ici, comme ceci. Tout simplement. Ils font exactement la même dimension. Par contre, moi ce que je vais faire, c'est que je vais leur enlever à tous les deux un petit millimètre pour qu'ils rentrent parfaitement ici. Donc je reprends mon massicot et je viens tout simplement leur enlever. Allez, je leur ai enlevé, on va dire, 3 mm. Tout simplement pour qu'ils rentrent correctement à l'intérieur sans gêner les deux rabats qui sont là. Et je fais exactement la même chose. Hop, je viens décoller un petit peu. Donc j'incline mon projet pour être à l'aise. Et si je les mets là-dedans,
Non, je vais les coller à l'intérieur. Je ne vais pas les coller comme depuis le début de l'album, je colle mes rabats à l'intérieur de la pochette. Mais là, cette fois-ci, non. Je vais vraiment les coller comme ceci. Voilà, je ne veux pas mettre la pâte de collage dans la pochette. Allez, c'est parti. Donc, je viens me positionner. Là, je suis peut-être un peu basse. Voilà, là, je suis pas trop mal. Voilà. J'ai positionné donc le premier volet. Et je fais exactement la même chose donc avec le deuxième. Je viens me positionner. Hop. Et voilà. J'ai collé. Alors, ça se regarde comme ça. Voilà. Donc là, vous n'êtes plus trop dans le champ. Hop, je referme. Et voilà. Et quand on ouvre, on a donc ici 2 espaces photo. Donc ici, ça sera du papier décor. Ensuite, nous avons espace photo de partout. Donc on en a 2, 4, 5 et un 6e là au milieu. Voilà. Donc là, je vais coller tout mon papier décor. Je ne fais pas de pochette ici pour une fois. Donc je colle tout mon papier décor et on se retrouve juste après pour attaquer l'autre côté. A tout de suite. Donc voilà, j'ai collé tous les papiers. Donc ici, j'ai remis la chute au-dessus, le reste. Donc ici, on a donc 2 emplacements photo. Et quand on ouvre, ici, pour cacher les aimants, je suis venue mettre une chute de papier. Et sinon, je suis venue à chaque fois mettre un morceau de papier pour délimiter les emplacements photo. Voilà, à chaque fois. Et ici, au centre, j'ai mis ce papier-là avec un emplacement photo. Voilà, très, très simple. Mais quand il y aura les photos, je pense que ça sera sympa. Maintenant, on passe de l'autre côté. Donc, c'est notre 8e et dernière page. Alors, il vous faudra un premier volet qui va venir faire 20 sur 21,5. Et sur les 21,5, j'ai fait un pli à 1,5. J'ai mis du double face, j'ai biseauté, vous l'avez compris, c'est ma pâte de collage. Et je vais venir la coller à l'intérieur de ma pochette cette fois-ci. Donc, je viens l'insérer. Hop. Alors, je fais attention de ne pas coller sur le pli, histoire qu'elle se ferme toujours. Et voilà. Donc, j'ai mon premier rabat qui est collé comme ceci. Ensuite, j'ai un deuxième rabat qui est beaucoup plus petit. Celui-ci fait 16 sur 13,5. Et sur les 13,5, je suis venue faire un pli à 1,5 cm. J'ai mis du double face. J'ai pas biseauté puisqu'il est beaucoup plus petit. Donc, il va rentrer sans problème. Et je viens l'insérer. Alors, je vais essayer de le centrer au maximum. Donc, je viens l'insérer dans la pochette et je vais essayer de le centrer là. Là, je suis pas trop mal. Hop, et je colle. Sur le rabat que je viens de coller là, le plus petit, je vais venir lui coller une carte de la collection, comme ceci, qui va me servir donc, comme toujours pareil, de fermeture.
Donc je viens coller ma carte. Hop. Donc je colle ma carte, je fais attention d'être dans le bon sens. Voilà. Et je colle ma carte. Une fois que j'ai fait ceci, ici je vais venir mettre des aimants. Donc je viens passer mes aimants là. Hop. Voilà. Voilà, j'ai ma fermeture. Une fois que j'ai fait tout ça, on va mettre une pochette. Donc on termine cette dernière page par une pochette ici. Donc toujours pareil, une chute de papier. Elle fait 8. Ma chute 8. Je ne l'ai pas recoupée. Je l'ai juste recoupée là. Elle doit faire 19,8. Elle ne fait pas tout à fait 20 pour rentrer parfaitement à l'intérieur, sachant que j'ai les deux rabats. Donc elle fait 19,8. Je lui ai mis du double face sur 3 côtés. Et je vais venir la placer. Donc je viens installer ma pochette. Voilà. Et je mets ma pochette. Et voilà. Donc là, je vais installer tout le papier décor. Et je reviens vers vous pour la fin de cette vidéo. À de suite. Voilà, j'ai collé les papiers. Donc ici, je suis venue coller ce morceau de papier. Et en fait, je me suis rendu compte, mais vraiment par hasard, en collant, que les engrenages qui étaient ici, c'était les mêmes que sur la carte. C'est vraiment pas fait exprès. Mais en tout cas, ça va très très bien ensemble. Et j'ai coupé le papier en sorte d'avoir la clé ici. Donc quand on ouvre... Ici, pour cacher les aimants, j'ai mis tout simplement la chute du papier, comme ceci, donc emplacement photo. Quand on ouvre ici, j'ai repris une page 30-30, comme ça, une page de fond. Donc ici, je trouve un peu simple, je viendrai faire une déco. Donc ici, emplacement photo. Donc là, je vous ai montré. Là, ma pochette, c'est la chute encore d'ici. Ici, c'est la chute, donc elle est volontairement plus petite. Elle aurait dû monter à peine plus haut ici, mais je l'ai mise volontairement. J'ai utilisé une chute et je trouve qu'en fait ça choque pas, que ça va très très bien. Ici, là, il manquerait peut-être 2 mm de papier, mais je trouve que ça choque pas du tout. Et je suis venue faire donc un tag comme ceci. Ici, si vous voulez gagner un emplacement photo sur le papier décor, vous pouvez mettre une photo. Et après, on vient mettre comme ceci dans la pochette. Ici, vous pouvez mettre une photo aussi. Et on referme comme ceci. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Donc là, on a donc 4 blocs. Donc, celui-ci, il vient comme ça. Donc, on a nos 4 blocs. Donc, prochaine vidéo, on va faire... la couverture, on fera, alors ça sera peut-être une vidéo un peu plus longue que celle que je vous ai faite jusque là, puisque on fera la couverture. Alors la couverture, je vais la faire en amont, on la décorera juste ensemble, enfin une partie de la déco ensemble. On fera la reliure, donc pour attacher ces pages, enfin ces blocs, pardon, à la tranche. Et il y aura une deuxième vidéo, enfin une dernière vidéo de présentation finale de l'album avec toute la déco, etc. que j'aurais fait de mon côté. Voilà. Sinon, je tiens à remercier et à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, car j'ai vu que j'avais repris des abonnés et vraiment je suis très touchée et très contente. Je vous en remercie. Et je vous souhaite donc la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que le contenu vous plaira. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée. Aujourd'hui, nous sommes le mardi, je sais plus, le mardi 25 juin.
Il est 16 heures et je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous, likez, commentez. Comme je vous dis tout le temps, prenez soin de vous, prenez le temps de scraper et moi je vous dis à très vite. Bye bye.